Lavage des mains, prise de température. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels applique effectivement les mesures de lutte contre le coronavirus ou Covid-19. Justement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est au siège de la CNRCT à Yamoussoukro. Il est porteur d'un message du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce sont les chefs traditionnels qui réunissent les communautés pour faire de la conciliation. Et aujourd'hui, la nation ivoirienne a besoin de vous. Elle a besoin de vos mots de sensibilisation. Elle a besoin de vos mots d'information à l'endroit des populations, jusque dans les hameaux les plus reculés. C'est pour cela que le président de la République a tenu à ce que nous prenions ce rendez-vous avec vous pour venir vous traduire son message et vous dire aussi qu'il compte sur vous pour que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui sont des mesures faites pour protéger les populations, soient scrupuleusement appliquées. Dans la salle, l'engagement de nos garants de la tradition est certain. Des échanges interactifs, des interrogations, tout y passe pour une meilleure compréhension afin de réussir la mission. Nous, chez nous, on a déjà anticipé les mesures du gouvernement. Lorsque le Conseil de sécurité s'est réuni, systématiquement, nous avons réuni les notables et nous leur avons porté le message. Chez nous, en pays à Caen, lorsque le roi dit, et je passe sous le contrôle de Sa Majesté, que tel jour, on ne fait pas telle chose, c'est plus qu'une loi. Les rois et chefs traditionnels feront face au Covid-19. Il faut donner l'assurance à ce président, M. le Président de la République, que nous avons bien pris conscience. Nous allons donc jouer aussi notre partition. Cette rencontre avec les rois et chefs traditionnels vient après celle faite avec les religieux. La lutte contre le coronavirus est l'affaire de tous. Direction régionale du tourisme de Bouaké. Lavage des mains obligatoire. Une des mesures de prévention contre le coronavirus. Au nombre de 13, ces mesures ont été arrêtées par le Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État. Dans le Bouaké, les autorités montent au créneau pour leur application effective. Je lance un appel à tous, surtout mes collaborateurs au niveau du service, administration centrale, nos collaborateurs de l'administration, en général, que chacun se mette à la tâche. Un des secteurs sensibles reste celui des transports. La direction régionale est sur le terrain, conformément aux instructions du ministre des Transports. Que ce soit à la CICTA, au guichet unique, au IC, même au Haut Conseil, toutes ces mesures sont respectées. Et nous avons même pour projet de faire le tour des gares pour vérifier donc cette application-là. Toutes les gares sont équipées de kits d'hygiène. La santé des transporteurs et des passagers doit être la priorité. Nous demandons aux uns et aux autres de suivre toutes les recommandations du ministère parce que la réalité, c'est que ce virus-là est là. Dans les gares, en plus des kits d'hygiène, les responsables reçoivent une copie des 13 mesures gouvernementales. Leur implication est un facteur déterminant. Il était préférable pour nous d'appliquer ces mesures à la lettre pour éradiquer le mal dans notre pays. Avant la montée des passagers dans le car, nous avons des gels hydroalcooliques que nous appliquons dans la main de ces derniers. Et comme vous le constatez également, nous avons des cache-nez et des gants pour prévenir cette maladie. Les passagers apprécient les efforts de prévention contre le coronavirus. Très bien, très bien. On ne sait pas qui est très bien. Dans tous les cas, c'est ce qu'on doit faire. RTI Bouaké n'échappe pas aux mesures d'hygiène. Nous demandons à tous nos visiteurs et à nos prestataires de services de se conformer aux dispositions réglementaires que nous avions prises. Il s'agit du lavage des mains et aussi du test au niveau de la température. Pour l'heure, la région de Bouaké affiche 0 cas de coronavirus, un indicateur que tous souhaitent préserver. La seule alternative reste la sensibilisation
pour le respect des mesures gouvernementales. Village de Djuka dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi. Il est 8 heures. Deux jeunes se rencontrent et se serrent la main. Savent-ils qu'il est interdit de se serrer les mains? L'un d'eux nous répond. Je n'ai jamais appris qu'on ne salue pas avec la main. Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont venus nous informer. Donc on n'est pas au courant de ça. Dans la plupart de ces villages sans électricité dans la région de San Pedro, il est difficile de s'informer. L'information circule par conséquent par rumeur. Difficile donc d'observer les gestes barrières dans la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Choléra, virus. C'est le sang, les gens parlent, nous on entend. On a compris qu'il y a une maladie qui a sorti maintenant. Mais c'est qui a son totem là? On ne connaît pas. C'est pas des on-dit, parce que là, on n'a pas sincèrement des informations qu'il faut. Ne pas manger de la viande, ne pas manger ceci, ne pas manger cela. Bon, nous, on ne considère pas ça. Non, non, c'est vous qui venez de nous apprendre. C'est à partir de cet instant. Voilà, on dit un maître, c'est Bentra, on vient de comprendre. Heureusement que certains élus, à défaut de se déplacer, passent des coups de fil là où c'est possible pour informer les villageois, comme c'est le cas ici, dans le village de Anié. Nous avons reçu des informations de notre fils, qui est l'honorable Pawa Cyril. Ici, chez nous, à Anié, on ne tend plus la main. De loin, on se salue, à 1 mètre. Chacun doit laver sa main chaque matin avec du savon avant de sortir de sa maison. Même s'il quitte au champ, il faut le faire, même les enfants. Un crieur même a été désigné pour sillonner le village afin de sensibiliser en Kroumen. Pour les villageois, la sensibilisation de proximité sur les gestes barrières à observer serait la bienvenue. Mais ceux qui sont habilités à faire la sensibilisation, si ceux-là viennent sur le terrain, descendent sur le terrain dans les villages, nous saurons que c'est la réalité. Et les villageois se disent aussi concernés par la lutte contre cette pandémie. Aruna Konaté, vice-président de la coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou, Kopkavika est l'invité du Café de l'UJB, Union des journalistes de Bouaké. Le Café de l'UJB est une plateforme d'échange entre les journalistes et un invité sur un domaine où l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, face aux hommes et femmes des médias. Aruna Konaté s'est exprimé sur la filière cajou et ses perspectives, notamment la place de la femme dans la production de l'anacade et les efforts entrepris par le gouvernement pour le bien-être des producteurs d'anacade. L'anacade, c'est une filière aussi de l'avenir. Parce que nous constatons qu'avant, c'est les jeunes qui quittaient au village, venir en ville, mais maintenant c'est tout à fait le contraire à cause de vraiment l'impact de la filière. Il y a une nette évolution sur les prix. Donc je me dis qu'on s'est réjoui même d'ailleurs sur vraiment le prix fixé 400 francs. Le Café de l'UJB a également pour but de promouvoir les actions de développement local. Cette séance de travail avec les acteurs de la filière anacade est salutaire et c'est une bonne initiative dans la mesure où ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses et nous sommes à même de partager ces informations avec nos nombreuses cibles. Outre le café, l'Union des journalistes de Bouaké mène des actions d'utilité publique, notamment des dons de vivres et non-vivres aux personnes démunies et défavorisées de Bouaké. Bouaké Foyer Jeune Viateur. 80 étudiants renforcent leurs capacités sur l'autonomisation et l'entrepreneuriat. Une initiative de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, AUSEC. Pour Estelle Traoré, présidente nationale de cette plateforme internationale de jeunes, il s'agit d'outiller les jeunes à mener à bien leur activité génératrice de revenus. Donc cette activité, c'est l'activité qui clôt tous les recrutements que font nos différents comités locaux. C'est-à-dire nous recrutons de nouveaux membres et à la fin de ce recrutement-là, nous les formons sur les thématiques liées d'abord à AESEC et aussi sur les thématiques de leadership et de développement personnel. La jeunesse, le leadership et l'entrepreneuriat. Tel est le thème de ce séminaire à Bouaké.
Pour les participants et les responsables locaux en charge de la jeunesse, les jeunes doivent se former pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Je tenais vraiment à dire merci aux organisateurs et à encourager ces genres d'initiatives. ASEC Bouaké se donne pour mission de poser des actes qui vont permettre de responsabiliser la jeunesse et de tendre à un monde meilleur. Créée en 1948, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales est présente dans 100 pays au monde. L'AIESEC vise à promouvoir la paix, le développement et le leadership chez les jeunes.